Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va évoquer l'actualité foot, en cette trêve hivernale. En Serie A ça joue, en Première Ligue ça joue. Mais au Paris Saint-Germain pour l'instant, on est en vacances. 5 janvier, Paris-Monaco au Trophée des Champions au Qatar. D'ailleurs, pour les 250 premiers abonnés, apparemment c'est tout frais payé Nono. 100 €, tu achètes 100 € et t'as le billet d'avion aller-retour. T'as la place gratuite, t'as l'hôtel gratuit, mais bon, pour seulement 250 personnes, donc aucun intérêt. En plus de ça, pour voir un match de Ligue 1 à l'autre bout de la terre, Nono. Aucun intérêt. Aucun intérêt, comme d'habitude, c'est le pognon qui règne. Voilà. Pourquoi ce trophée des champions ne se joue pas en France? Après, qu'ils viennent pas se plaindre, les joueurs qui sont fatigués, qui sont blessés, ceci et cela. Non, la question qu'il faut se poser, pourquoi ça se joue au Qatar? Parce que ça se joue à l'extérieur, c'est pas un problème, ça c'est toujours fait. Mais pourquoi au Qatar? Pourquoi ça se joue au Qatar? C'est pour les finances, tout simplement. Voilà. Ils ont dû faire une proposition que aucun club français ne pouvait absolument faire. Et voilà, encore le pognon qui règne en maître. Alors Cristiano Ronaldo critique encore une fois la Ligue 1. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1 bien sûr. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez. La France n'a que le Paris Saint-Germain. Les autres clubs sont finis. Déjà premièrement Nono, il faudrait lui expliquer. Déjà je sais pas s'il a la télé ou s'il a internet. Il faudrait lui expliquer qu'en Ligue des Champions tous les clubs français sont devant le Paris Saint-Germain. Ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que c'est un rapport avec Messi? Parce qu'il a jamais parlé de la Ligue 1 de sa vie avant que Messi vienne au PSG. Et depuis que Messi a joué en Ligue 1 2 ans, il est obligé de se justifier en expliquant que le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1, alors qu'avant, il n'en avait que faire. Alors celui-là aussi il commence à me gaver sérieusement. Championnat saoudien, j'ai regardé 2-3 fois. Mais alors, Dieu sait que je critique la Ligue 1, mais le championnat saoudien, c'est encore pire. Bon, c'est vrai, il fait 37, 38 degrés. C'est vrai que dans des conditions de chaleur comme ça, c'est difficile. Mais le championnat saoudien, donc faut quand même pas délirer. C'est pas meilleur que la Ligue 1. Bon, il en veut à tout le monde. Il en veut au Ballon d'Or. Il en veut Vinicius. Quand il dit la France n'a que le PSG, les autres sont finis. Il a pas vu le classement en Ligue des Champions. La France n'a que le PSG, d'accord. Mais bon, il y a quand même d'autres clubs. Il y a 3, 4, 5 clubs. Monaco a battu le Barça. Lille a battu l'Atlético. Lille a battu le Real. Brest est devant tout le monde. Donc s'il n'y avait que le Paris Saint-Germain, ça se saurait. Oui, bon, il a voulu faire son buzz comme d'habitude, mais il commence à me gonfler, tous ces joueurs de foot qui se prennent pour je sais pas qui. D'ailleurs, sa dernière sortie, il veut être propriétaire d'un club. Imagine la fortune colossale qu'il a dû amasser, ce garçon. C'est ça, parce que je disais hier, il faut avoir au moins 1 milliard d'euros dans son compte pour être propriétaire d'un club de foot et d'un club normal, d'un club normal professionnel, je dis. Donc c'est vrai que comme tu dis, il doit avoir vraiment une masse d'oseille indéfinissable. Pour avoir un projet pareil, mais je peux te dire qu'on se doute même pas de sa fortune personnelle. Après, il est intelligent, il a investi, pas comme les autres qui en ont pas fait. Alors, plusieurs choses, Nono. Déjà, on va parler du Barça vite fait. Apparemment, Laporta continue encore à baisser la culotte pour inscrire seulement Dani Olmo, parce que Dani Olmo n'est pas inscrit pour la Liga et pourrait partir libre du FC Barcelone au 31 janvier prochain. Donc il est en train encore de vendre tout et n'importe quoi pour pouvoir financer encore cette inscription. Ce Laporta, c'est phénoménal. Non, tous les bijoux de famille vont partir. Le Barça, tu te demandes dans quel état il était quand Laporta est revenu. C'est un truc de fou. C'est dingue. Bartomeu a complètement tué ce club avec ses transferts colossaux qui n'ont rien servi à rien. Moi, je veux bien qu'on critique Laporta, mais il a retrouvé un club dans un état où il n'a même pas pu renouveler Messi. Donc, pour te dire à quel point était ce club. Alors, Randal Kolo Muani intéresse de nombreux clubs européens et pas des moindres. AC Milan, Juventus, Francfort et Bayern. Enfin, pas des moindres, j'exagère quand même parce que la Juve, 7ème de Serie A. Milan AC, 4ème de Serie A. Francfort, retour en arrière. Est-ce qu'ils vont devoir brader Kolo Muani pour s'en débarrasser? Kolo Muani, tu vas perdre une tonne d'oseille. Bon, c'est pas le mien, donc je m'en fous. Acheter 90, si tu t'en débarrasses à 50, c'est magnifique. Alors, Nuno Mendes veut quitter le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes voulait prolonger.
Mais apparemment, ils lui ont donné un salaire dérisoire, alors qu'on donne des salaires à 700 000 à Warren Zaïre Emery, de 1 million par mois à Milan Skriniar. Le salaire de Nuno Mendes à l'heure actuelle au PSG, et depuis qu'il y a signé en 2021, est de 1 240 000 euros par an. J'ai bien dit par an. C'est normal que ce mec-là demande les mêmes salaires que les autres, sachant qu'il est en plus meilleur qu'eux. Et là, les mecs, ils veulent pas lui donner. Et maintenant, le gars, il veut quitter le Paris Saint-Germain. Mais non, je suis désolé. 23 ans, titulaire indiscutable. International portugais, titulaire indiscutable. Le mec ne se blesse plus. Le mec est en train tout doucement de revenir à son niveau. Le mec a 23 ans et apparemment, ils lui ont donné même pas le double ou le triple qu'il lui propose, alors que le mec ne touche presque rien. Il touche même pas 100 000 euros par mois. Eh ben, 1 million et quelques par an, ça fait du 120 000, 130 000. Non, 1 150 000, ça fait... Bon, peu importe. Même pas 100 000, ça fait 95 000 par mois. Peu importe, c'était le plus petit salaire... c'est le plus petit salaire du club. C'est le plus petit salaire du club. Bon, comme tu as dit, 1 million par mois Skriniar, 1 million par mois Donnarumma. Bon, comme d'habitude, on fait tout à l'envers. Le pire, c'est Warren Zaïre Emery, 700 000 par mois. Skriniar qui joue pas 1 million par mois. Oui, mais ça, voilà, ils font comme d'habitude, ils font tout à l'envers. Tu as une pépite dans les mains, tu vas la perdre. Et voilà, qu'ils prennent exemple sur Rennes. Bon, attention, voilà. c'est pas la pépite d'il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Hein. Moi, je te dis qu'il revient très bien. Bien sûr. Voilà. Il revient bien contre qui il revient bien? Moi, à chaque fois, vous me dites celui-là il est mauvais, c'est tous des internationaux. C'est normal, ils sont internationaux. Il n'y a plus de footballeurs, il faut bien que quelqu'un joue. Hein. Sinon, on joue plus, on joue avec les moins de 18. Mais il faut avouer que Mendes n'a pas le niveau de 2021-2022, c'est tout. Voilà. Contre le Bayern, il a été inexistant. Contre Eindhoven, il a été inexistant. Contre Atlético Madrid, il a été inexistant. Tu veux que je te donne le nombre de joueurs du PSG pour être inexistant? Lui aussi a été inexistant. Bon, peu importe. Il devrait être au niveau d'Hakimi cette année. Peu importe. Faut arrêter de les défendre, ces mecs-là. On les défend plus. Bah si, alors. Parce que si vous tapez sur Warren, faut taper sur lui aussi. Bah oui, c'est facile. Parce que le mec a été bon avant, on tape pas sur lui. Bah non, faut taper sur lui, il retrouve pas son niveau. Il arrive pas à retrouver son niveau, c'est tout. Pourquoi faut pas le garder s'il ne retrouve pas son niveau? C'est peut-être pour ça qu'il lui donne pas tant que ça, parce que le mec il retrouve pas son niveau. C'est quand même des truffes ces mecs-là, mais je suis désolé. Bon, d'accord, qu'il le vende, 70, on est passé de 1 an, on baisse la culotte devant Mbappé, à 1 an plus tard, on ne fait plus rien, on fait le pire. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Ils sont passés de surpayer en salaire, surpayer en transfert, à ne plus vouloir rien donner. Donc c'est pas normal. C'est incompréhensible. Voilà. Et puis je vais te dire, de toute façon, c'est un club qui ne sait pas travailler. Là, je vois Rennes encore. Comment eux ont réussi à faire Seko Fofana, que nous, on n'a jamais pu réussir à faire. Je ne sais pas comment ça travaille dans ce club. Ouais, mais il n'y a que Rennes qui en veut. Hein. Personne n'en veut de Fofana. Hein. C'est quand même pas mal de l'avoir fait ça. Ouais, mais Rennes qui joue même pas de Coupe d'Europe. Il joue pas de Coupe d'Europe, mais Fofana vient à Rennes. Ouais, mais Rennes, 15 millions sur Brice Samba qui est en fin de carrière, je suis désolé, c'est pas vraiment un exemple. Hein. 31 ans, pour un gardien, c'est pas vieux. Hein. Ouais, mais 15 millions quand même, on critique pour Safonov, mais lui on dit rien. Écoute, Sacha, t'as l'esprit contradictoire aujourd'hui. Non, mais 15 millions, Safonov. Je te dis, Mendes, il est bon, il est mauvais. Alors, il est bon, alors il est exceptionnel. Alors, si tout le monde est bon, pourquoi on est 25e en Ligue des Champions alors? Réponds-moi. Pourquoi on est 25e? Parce qu'on est mauvais. Et pourquoi on est mauvais? Parce qu'on est mauvais, on n'a pas le niveau européen, c'est tout. Ça veut dire que les joueurs sont nuls alors? On a le niveau Ligue 1. Voilà.